Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Commençons ces moments d'information par le coronavirus, cette pandémie qui fait parler d'elle au niveau mondial en République démocratique du Congo. Un troisième cas a été détecté selon l'annonce officielle faite par le ministre national en charge de la santé, Eteni Longondo, c'est dimanche 15 mars. Il s'agit d'un Congolais en provenance de la Suisse. Suivez. Le Congo, dont l'économie dépend aussi dans une très large proportion de l'extérieur, doit-il fermer ses frontières pour lutter contre la pandémie de coronavirus? C'est la question que nombreux se posent. Car c'est dimanche 15 mars, le ministre en charge de la santé, Eteni Longondo, a officiellement déclaré un troisième cas de coronavirus en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un Congolais en provenance de la Suisse. Notons que tous les 3 cas déclarés jusque-là viennent de l'étranger. Les 2 premiers ont ramené le Covid-19 de la France et le 3e de la Suisse. Face à cette situation, que faire? Les mesures de contrôle à l'aéroport de Ndili, par où ces cas sont passés principalement, sont-elles efficaces pour donner aux Congolais toutes les assurances de protection contre cette maladie qui tue de milliers de personnes? Hier en Chine et aujourd'hui en Europe, la question demeure posée. Interrogé sur le fait que le coronavirus résiste difficilement à la chaleur de pays tropicaux, plusieurs spécialistes de santé qui interviennent dans les médias étrangers préfèrent donner leur langue au bois. Le tout dernier, à l'édition du journal de TV5 à 21h30, a préféré clairement dire il ne dispose pas de ces informations. C'est ainsi que dans son adresse, le ministre de la Santé a une fois de plus appelé tous les Congolais à l'observance stricte de mesures d'hygiène, sans cesse rappelées en vue de rester à l'abri du coronavirus. Parlons à présent de la rentrée parlementaire dans ce contexte de grogne sociale et de l'arrivée du coronavirus en République démocratique du Congo. Quelles seront les priorités pour cette session parlementaire qui devrait avoir pour axe essentiel le contrôle budgétaire et le vote de loi? Reportage. Après 3 mois de vacances parlementaires, c'est ce lundi 16 mars que députés et sénateurs reprennent le chemin du palais du peuple. La cérémonie officielle de rentrée parlementaire a eu lieu comme à l'accoutumée sous la présidence d'une part de Janine Mabunda et de l'autre d'Alexis Tambwe Mwamba. À l'occasion de cette reprise des travaux parlementaires, plusieurs élus du peuple se sont exprimés concernant la situation économique que traverse le pays. La grogne sociale qui sévit rend de plus en plus moins crédibles les élus du peuple devant les électeurs qui sont cette population qui souffre par manque de moyens devant les denrées de première nécessité qui coûtent très cher ces derniers temps. Cette session essentiellement consacrée au contrôle budgétaire et au vote de loi devrait être une session capable de susciter beaucoup d'espoir dans le chef de la population vis-à-vis du gouvernement, censé être un gouvernement capable de donner des signaux forts concernant le changement auquel la population congolaise attend, aspirer. Au cas contraire, c'est le désespoir qui va continuer à se creuser, car un gouvernement porteur d'espoir de changement ne sera qu'un gouvernement pire que ce qu'on a connu dans le passé, qui vient aux affaires pour des enrichissements personnels et illicites, comme l'ont dénoncé les évêques de l'Église catholique à l'issue de conclusions de travaux du comité permanent de la CENCO. Restons au niveau national, mesdames et messieurs, pour parler à présent de la poursuite de la grève à l'université de Kinshasa. L'Assemblée générale de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, qui s'est tenue le week-end dernier, a choisi de maintenir la grève malgré la rencontre récente de la délégation de l'APUKIN avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Reportage. À l'université de Kinshasa, la grève se poursuit. L'Assemblée générale des professeurs est réunie au sein de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa a levé l'option ce week-end de maintenir la grève. Cette décision est tombée à la surprise générale car le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a pourtant réussi une délégation de l'APUKIN. Il s'est dégagé à l'issue de ces échanges que le gouvernement, dans les jours à venir,
va faire de son mieux pour honorer leurs revendications, pour honorer ses promesses à l'endroit des professeurs de l'université de Kinshasa en vue de répondre à leurs desiderata. Ces genres de promesses ont été plusieurs fois données sans pour autant être réalisées. Ceci n'est qu'une façon d'amener le professeur à la levée de leur grève et à la reprise de travail. C'est de cette façon que les membres de la PECUN ont perçu les conclusions de leur rencontre avec les premiers ministres. C'est ainsi qu'ils ont pris l'option de maintenir la grève jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en compte. De retour à Matadi, parlons d'un phénomène qui a vu le jour depuis déjà quelques années dans le lieu de deuil, la distribution de jus. Est-ce obligatoire pour la famille éprouvée? La réponse dans cette réflexion. Kisi kanaki côté na camion mais ngemo bato moi fioti moi 7 personnes fanfare ba yina mekuza mingi na sali moi bako bika mafua place na kivanda ba kana kufikia ba jika ina to me pesa na bato ya mafua amu antoke ça mu bien fait am ko tuba en tout cas mu foti budisa ngunga pe yeki toko ve bato me fuila bato na pasi na kata sali neti mafoti connaître 3 personnes me kufua bato ya bato bako ba jike levé oh ba kununguto miss girl levé ba jike levé ba metu bakike passe ko fula bato tatu netika mundu ngo comprendre que mundu ba jine netika mundu ko nomba jine ve mais en tout cas diambo kitoko ve beto changer tête beto nyoto changer moi faut me kwenda beto kwenda ba jine tumepesa mna dikanda ina beto na bomba me beto diaka ba jongo yako tuke fwani ngo babakaka pele kunata na nzila baji ekitoko fi na koloba mingi esala nga pasi na kotala mutu akufeli biso bato fato kene ko aider ye ke mutu wana akufeli ye kuko leka suko sala défense please koleka na sensi nini mutu akufela ka dépasaka ba seke kuluwe bakata fa akipe bato bakoya na kati ebembe famille baninga ye moko zo bimisa mbongo kay baninga o bana libanda mo ba ko contribuer ta 50 francs ezate kasi ba ko linga lisusu na kati ebembe wana basombela bango su ba jiba mela basepela bazokesa ba ambiance bazosepela nikolo ba ebembe eza eloko moko fato pesa ngo lokumu mutu akufeli fato yokele mawa keto kino ko sepela mutu akufi yango zo mona ba pate zo landa kabiso ko na Congo na mokili mo to comprendre exact donc musenga na ngezali totika makamba baji mutu akufeli kende kosunga ye na mwana neloko wana yozo ngo senga ya pesa yo yonde kende ko bakisa kende kosunga ye exact mutu wana akufeli asunga o lisusu soka sungite bokomi kotonga ye bangu to kende kina matanga na bango bana eloko te betala boye bakipaki biso te na baji bakipaki biso te na basoso na bakwanga eza mabe mutu akufeli yende mutu bakenda kosunga pona nina ba dépense. Vol de fil conducteur du courant, parlons-en encore dans ce journal, mesdames et messieurs. Plusieurs quartiers en souffrent. Le dernier en date, c'est le quartier Mavema qui a connu la perte de plusieurs longueurs de fil conducteur du courant la nuit de ce dimanche 15 mars. Suivez. Le vol de fil conducteur du courant devient une actualité dans la ville de Matadi. C'est à chaque 48 heures que des cris sont entendus dans un sens ou dans un autre concernant le passage des inciviques qui emportent avec plusieurs longueurs de fil conducteur du courant. Les victimes de la nuit du 15 au 16 mars, ce sont les habitants du quartier Mavema dans la commune de Mvouzi. Au réveil le matin de ce lundi, ils n'ont fait que constater les dégâts, l'absence de plusieurs mètres de fil conducteur du courant. Ce qui plonge tout naturellement les quartiers dans le noir avant que la SNEL n'intervienne pour le remplacement de torsadés qui n'intéressent pas tellement les auteurs de vol de câbles.
kima bake sali kelve aliki masolo bake solo il faut na pipe bagonda yiba babaka kima kusumbila mukati mambo betu kina kuwa ya kuwa na kuwa bake vuata bakazaka na bau bana na putu anime kamanisa klase directement mwana kisalu kelve mebetu bana kisalu kelve ya wina mefulusa moyibi kana bisalu kelve tangu vuandaka betu na onatra donc 12 000 travailleurs mwana ikilera ngekonda yibi donc faute ya bao bapfumu mambo bagenda kwenda kutuba ndambo na ndambo betu bakena kufuata bakazaka na bao betu souffrir pourquoi donc dipanda ngo bao kon balombelaka ya donc bana kena kusouffrir donc moi kelve muyibi ya ibene kena kumona yake faute ya bao fe faute ya bisalu bagetuba bisalu ke kuza au 100 jours bisalu ke kuza kon comment expliquer plus ou moins une semaine, il y a Salamaka, le vétéran vous savez, SNL, l'État, partout, qui tombe dans trop, qui tombe à milieu, bien profiter qui tombe. En tout cas, SNL nous a voulu, ça dit, ça veut dire ça, on a signé, bah voler au matro. Boubouya, l'État met tout là, bah policier partout, partout, ça sécurité, n'a pas boire là. Mais côté sécurité, aucun jour, mais quoi, même bagage à milieu, bien Singapour. Partout avion atteigné la sillonner senti que quoi singa en tout cas nous avons compétence à la police c'est ça membre singa qui élevé d'ailleurs de singa l'état en tout cas courant basinga bazo yiba biso basinga suko ba poto nyonso basinga nyonso ekei tozo comprendre te. Terminons cette page locale par l'insalubrité. Plusieurs personnes vivent à côté de lieux très insalubres, d'où la montée en puissance du taux de palis, car ces genres de milieux favorisent la reproduction de moustiques. Suivez. Il y a quelques quartiers qui me voient, mais mon azizulu, il y a une dimba, il y a un chef d'avenir, faut télé, ma somme la quartier, il y a un pembeni, sans la propreté là-bas. Parce que vous voulez un autre café, et puis à saleté, bangungi, donc il y a pasika ekota kimbevo na quartier donc yata le vraiment ko président de la république au gouverneur quartier kale tout la propriété mais suka zo mona o ila salté ya bata quartier ne ba ya kubaka de ce mo le beti yo mona ke mi konde ko mi salité ba salté ngo uta kotoyo ti kwa na mi konde siko etera bato quartier na boza la disposition ya ko ba nene kubaka matiti oyo fa ba tumba ko ta ko tumba mais nde kubaka ngo bo se mo le beti nyo se ke la mi konde de ba salté mona mi konde se mo le beti uta ba kotoyo na kati kotoyo donc na venir ça na kati kotoyo ya ke le fe ba en kara ke l'État kaka foti ba kaka décision samna basalite yake beto mosinde bafumu neti plan etala fumu bakartier batu ina mekufa bakartier na balupango ba foti za bakubongisa ba place ba yake kaka feke place nyonso l'État neti baya ke na pembeni bayinjwa baba maniwa baba bayinjwa ba foti baka propre ya bayinjwa bau bana kuvata bana kubongisa samuna kubongisa banganda balera hatala basalite ti matadi mekuma salite ke vodia ave propre encore bantuto ya bajime kuzewe tuna ba pampexi donc mekuma partout de place betike lo sadaka babima ai kedia cafe aun beto mosi nde ba mama na batata bekuva ba place balupango foti bongisa balupango beto na déclarer ke o bangungi o batifo yidi ke foti beto mosi foti l'État fi ba kaka nyonso fe l'État foti salaka beto mosi lete babani mainjo ya l'État yani foti ba bakela beto soin beto mosi. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, c'est juste l'essentiel qui intéresse notre journal de ce soir. Il reprend 3 reportages de nos confrères de France 24 dans un condensé grâce à la réalisation de Solvin. Suivez. En Espagne, alors que la population se confine, les touristes s'agglutinent dans les aéroports, comme ici aux Canaries. Des touristes qui espèrent rentrer chez eux au plus vite. Problème, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé de réduire le nombre de vols vers l'Espagne. Résultat, rien ne se passe comme prévu et les files d'attente s'allongent, tandis que les plages sont désormais désertes.
Au Maroc, les vols internationaux ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Dimanche soir, au moins 2500 Français coincés à Marrakech attendaient encore un vol pour être rapatriés en France. De nombreux touristes sont excédés. On est otages du Maroc parce qu'en fait, on nous a dit de nous organiser avec notre compagnie aérienne, mais elle ne peut rien nous proposer parce qu'il n'y a plus d'avions. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a assuré sur Twitter qu'une quarantaine de rapatriements devaient être organisés vers la France entre dimanche et lundi. En ces temps de confinement, le mouvement est né spontanément. En Italie d'abord, cloîtrés chez eux, Romains, Milanais, Turinois se sont retrouvés à leur balcon pour entonner un vibrant Fratelli d'Italia, l'hymne national. Puis se sont succédés des tonnerres d'applaudissements collectifs, des DJ de quartier improvisés pour animer le premier samedi soir confiné. La pratique se propage au fur et à mesure que le confinement total s'empare d'un pays. De la lutte collective du peuple européen est en train de se réinventer. Le concours de l'Eurovision. Ce journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci donc de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.